Bonjour à vous. C'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. Aujourd'hui, l'association Titrin sort le matériel roulant du tunnel de la Grande Chaloupe et nous allons pouvoir observer à quoi il ressemble durant une manifestation culturelle. Et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Je suis ici à la Grande Chaloupe pour la journée de la culture et de la langue créole et je suis avec la famille Robur et je suis en présence de Maë. Bonjour, je m'appelle Maë, j'ai 10 ans, je suis en CM2, je suis fan du petit train et après j'aimerais bien revivre le chemin de fer de la Réunion parce que je suis un grand fan de ça. Après, j'aimerais bien que la locomotive roule et même les autorails en plus de ça. Et Maë, tu es un fan des chemins de fer, du Titrin de la Réunion. Donc, d'où vient cette passion et qu'est-ce que ça te fait de voir les autorails sortis du tunnel? Et ça me donne l'impression de l'envie de prendre et après on pourra remettre en marche le petit train. Ouais. Alors d'après ce que j'ai entendu, tu as fait une lettre au maire de la Possession, c'est ça? Ouais. Non, c'est pour la maire de Saint-Denis. Pour la maire de Saint-Denis, d'accord, pour remettre... Ah oui, l'ancienne gare ferroviaire, c'est vrai qu'elle est en piteux état et il faudrait faire quelque chose. Il y a une longère et puis après il y a deux bâtiments en pierre en fait. Et en fait le bâtiment avec les deux toits, c'est pas la gare, j'ai appris récemment, en fait c'est la longère et la gare c'est l'autre bâtiment à côté. Ouais. Et alors, qu'est-ce que tu aimerais qu'on fasse dans ce bâtiment dans l'ancienne gare ferroviaire de Saint-Denis? On peut en faire un musée, par exemple? Ouais, un petit musée ou peut-être un train touristique. Un touristique, ouais. Et d'où vient cette passion pour le Titrin, justement? Je pense que peut-être que tes parents t'ont offert je sais pas, un petit chemin de fer ou je sais pas. Un livre d'Éric Boulogne. Ah, d'Éric Boulogne, d'accord. Ouais, exactement. C'est la passion est partie. Ah oui, c'est parti de là, ça part des livres. Ouais. Voilà. Ok, c'est vrai. Voilà. Donc il a découvert qu'il y avait un chemin de fer à La Réunion. Ouais. Donc à partir de là, comme il C'était il y a voyage 3 quand même ans pas qu'on mal, était partis. Ouais. il essaie de visiter pas mal de trains. Là, il était en Thaïlande, il était pas mal. Ah, en Thaïlande, oui. Donc, voir le fameux train qui traverse. Ouais. Oui, le marché là, le Et Maïkan. donc du coup, on lui a offert un livre de Boulogne et la passion est venue comme ça. Parti de là. Ouais. Tout a commencé. Et alors en Thaïlande, qu'est-ce qui t'a plu dans les chemins de fer de Thaïlande? J'aimais bien quand on voit les trains passer et j'avais l'impression quand il y avait le train qui passait dans le marché, on dirait que c'est pas un marché ordinaire, il y a un chemin de fer qui traverse. En plus, il y a une gare qui porte le marché juste derrière. Après, dès que le train passe, tous les stands font comme ça, là. Les marchés se reculent. Voilà. Et après, le train il passe. Après. Ok. Ouais, c'est super. C'est déjà. Ok. Ouais, déjà, c'est bien.
Ok. Et bon, bah, comme tu l'as dit tout à l'heure, il faudrait rénover nos trains. Ouais, voilà, Oui, comme par exemple ça là-bas, il y a plein d'autres là-bas. Là. Et c'est lequel ton préféré en fait? Moi, j'aime bien lui parce qu'il est en bon état, presque en bon état. L'autorail rouge, ah ouais, c'est vrai qu'il est bien. Et le vert là-bas parce qu'il est en bon état, en marche, de marche. Ouais. Et tu préfères la locomotive à vapeur ou l'autorail? Les deux, parce que j'adore. Les deux, ouais. C'est vrai que l'autorail c'est plus confortable à l'intérieur. Oui, en plus c'est stratopotin, comme le métro de Paris, comme le métro de Paris de l'époque. Ah, donc ouais, tu t'y connais vraiment, donc tu as déjà vu un petit peu tous les trains, un petit peu partout, ça c'est bien. Ouais. Voilà. En plus, j'aimerais bien faire un tramway à La Réunion aussi. Un tramway et revivre le chemin de fer en plus de ça. Ouais. En passant par la Grande Chaloupe. Ouais. Mais en fait, les tramways, c'est plus à l'intérieur des villes, lorsque c'est le tramway est plus fait pour transporter les gens sur un court trajet. Et pour les grandes distances, il faut un train quoi en fait. Parce que le tramway, quand il y a trop de monde dessus, quand il est trop chargé, il s'arrête. Donc il n'est pas aussi robuste qu'un train. Si peut-être on peut faire une petite halte ici, comme ça le train peut retransporter vers Saint-Denis, la Grande Chaloupe, je sais pas où. Ou la Possession. Ben voilà. Voilà, très bien. Bien, je vous remercie. Merci. Je suis ici à la Grande Chaloupe et je suis en compagnie d'Evan et de son papa. Bonjour, je m'appelle Evan, j'ai 13 ans. Je suis dans le collège Amiral Pierre Bouvet à Saint-Benoît. Et ma passion, c'est les trains. Et alors, Evan, j'ai entendu dire que tu es un grand fan du train, du petit train, des chemins de fer en fait. Ça. Oui, effectivement, c'est vrai. Je suis vachement rapproché des trains et en particulier donc celui de la Grande Chaloupe. Ouais. Donc les autorails, les draisiennes. Et du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, je tenais à être présent ici pour en parler. Ouais. Et d'ailleurs, qu'est-ce que ça te fait quand tu vois les vieux autorails qu'on a sortis qui sont dans cet état? Tu les avais pas encore vus ceux-là, non? Alors non, je les avais pas vus. Je vais être honnête avec vous, ça me fait quand même un peu mal au cœur de les voir dans cet état parce que c'est le patrimoine de la Réunion. On n'en a plus beaucoup des comme ça et je trouve que c'est vraiment dommage de les laisser dans cet état-là et de les cacher entre guillemets du public. Donc ça serait bien de les remettre un jour en fonction et oui, c'est dommage. Ouais. Et alors, c'est lequel ton autorail préféré en fait? Je parie que c'est celui qui est en meilleur état. Alors, moi je fais pas de préférence, c'est tous des patrimoines. Donc en fait, ils comptent tous à mes yeux. Moi mes origines c'est créole, donc dans mes origines, ils comptent tous. D'accord. Okay. Aussi bien la machine à vapeur que les autorails qui sont venus un peu plus après. Donc voilà, aujourd'hui c'est une journée où on exhibe les autorails pour montrer au public dans quel état ils sont et ça fait partie du jeu aussi de montrer leur état quoi. Et j'ai vu que tu as une grande sensibilité, que ça t'a beaucoup touché. Et à ton âge, quand même, je trouve que c'est assez rare, quoi. C'est vrai que, justement, je profite le fait de mon âge, justement pour en parler et essayer déjà de ramener auprès des élèves dans les collèges, dans les établissements scolaires, ramener la culture du train. Ouais. Donc oui, c'est ma passion. Et monsieur, votre papa, qu'en pensez-vous hein? J'ai été très étonné depuis tout petit. Je l'ai vu vraiment très intéressé par les trains, alors que moi non. Je me suis pris au jeu maintenant. Je trouve ça sympa, c'est du super mécanique, c'est du beau matos. Il y en a plein à la maison des trains. Ah d'accord. Je commence à m'y connaître maintenant. Et je me suis quand même posé la question et j'ai appris, en posant la question, que dans la famille, il y avait un arrière grand-père, qui était fou de ça, qui travaillait dans les trains et il vivait dans son train. Il était vraiment, c'était un fan. Donc ça a dû sauter des générations parce que c'est venu vraiment. Moi je l'ai pas, c'est pas moi qui l'ai aiguillé là-dedans. C'est venu tout seul de lui-même. Voilà, aiguillé comme sur les lignes, voilà, il s'est aiguillé tout seul. Et donc cette passion-là, elle vient en fait des jouets, des modèles réduits, en fait des maquettes. En fait, c'est ça. Des maquettes, il a tout. Il y a des trains de jardin,
quoi. Il y a Ouais. les vieux Marklin, il y en a un paquet. Hein. Ouais. Ah oui, tu as quoi comme maquette de train en fait Bah, moi, j'ai surtout tout ce qui est ancien matériel. Ouais. À peu près, j'ai des vieux jouets d'avant-guerre. Et bah, justement, j'ai même des vieux trains qui se rapprochent vachement de ceux-là. Oui, de la locomotive, ouais. Ouais. Donc, et tu as des circuits, ils circulent dans le salon. Comment le monsieur a deviné? Ah oui, bah. je suis voyant en fait. Maman adore ça. Ah oui, je le devine aussi, j'imagine. Ah, puis il y a toutes sortes de trains. Ok. Ouais. Bon, bah c'est la passion, c'est ça ne se commande pas. Voilà. Ah, puis c'est joli, Voilà. hein, Oui, c'est du sûr, bon ouais, matos, hein, ouais. surtout les trains, ils possèdent quand même des trains anciens. Ouais. Et c'est vraiment des fabrications. Ah oui. Il faut conserver le vrai modèle, Ouais. à l'échelle 0, mais les modèles réduits aussi Ouais. sont vraiment à conserver aussi. Ouais. Parce que c'est vraiment des fabrications qu'on ne trouve plus. D'accord. Très bien. Eh bien, messieurs, je vous remercie. Merci. Nous sommes ici à la Grande Chaloupe pour cette journée de la culture et de la langue créole. Et je suis en compagnie de monsieur Philippe Arzac. Et monsieur, vous êtes artiste peintre. Je me présente Philippe Arzac, artiste de peintre. Et artiste de peintre, je peins les traditions du temps longtemps et puis petit morceau de patrimoine de la Réunion. Écoute, moi je suis un peintre autodidacte et puis beaucoup réaliste. Ouais. Réaliste et je peins de tout, même tradition du temps longtemps, D'accord. un patrimoine. Et puis le train, au niveau de le train, et puis au niveau de car courant d'air. Ouais. D'ailleurs, on en voit beaucoup là sur Voilà. Justement, le tableau. sur le tableau là, c'était de mon enfance, ça fait. Moi, mettre ça en peinture. Ouais. En tant que peintre, mais je ne dis pas que moi, un peintre pro, tout ça. Moi, c'est un peintre. C'est un fond de cœur en fait de mettre ça en peinture. Oui, c'est un fond de cœur, c'est un peintre autodidacte, Voilà. surtout. Écoute. Ouais, en fait, vos créations sont très prolifiques. Il y a beaucoup de tableaux. Il y a beaucoup de caractères courants d'air, je vois la canne à sucre. Oui. Là, on Oui. peut voir le train là aussi. Oui. Là. Sinon, il y a aussi, on peut voir là des danses, Oui, les malogas, ces gars, tout ça. Je peins un peu de tout. Il Ouais. fait les traditions de notre patrimoine. Ouais. De notre patrimoine. Là, nous pouvons voir un superbe torail, là. Voilà. Le torail, oui. Torail, Ouais. vue de 3/4, donc on va se mettre plus là pour que la caméra puisse voir là comme ça là. Voilà. Donc voilà, un magnifique autorail. Ouais, c'est une peinture en noir et blanc. C'est en noir et En blanc. noir et ouais. blanc. Ouais. Parce que longtemps, là, on n'avait point l'appareil photo en couleur. Ouais. On avait l'appareil photo Kodak. Ah oui, Kodak, là, en noir. c'est arrivé, la couleur Oui. est arrivée vers. La couleur, ça arrivait après. Par là, ouais, Hein. ça arrivait après, Voilà. Et même tout ça ouais. en noir et blanc. Ouais, Notre-Dame de la Délivrance. Oui, là, l'église c'est- de la ouais. délivrance. Ouais, ouais. ouais. Mhm. C'est une église où il y a un superbe Saint-Expédite à l'intérieur. Oui, bien sûr. Et sinon, il y a aussi quoi? Il y a aussi charrette de bœuf, il y a marine à voile, Et même maloga, ouais, ça, ici, ici c'est la caserne Vérine. Hein. Tiens. Ah, c'est avant Oui. ça, parce que Oui, la maintenant c'est un caserne grand de- bâtiment. Oui. Non, c'est comme C'est ça. rue Victor Macauliffe, ça maintenant. Non, là, en quittant la tunnel, hein. Ouais, En quittant la tunnel, hein. ouais. Ça, il fait le service militaire, là. Ah, d'accord, ouais, caserne Vérine, ouais. Caserne Vérine. Non, parce que normalement, il y a la caserne Vérine rue Victor Macauliffe. Ça, c'est la gendarmerie. Oui. Gendarmerie. oui. Je pensais que c'est la caserne Vérine, ça, gendarmerie. Non, là, c'est un gendarme, c'est pour les gendarmes, là. Ouais. Ici, c'est caserne Vérine Ouais, pour parce les, que je pour pensais les que c'était- militaires. Ah d'accord, c'est pas la caserne Lambert pour les Ah, militaires? non. Ah, c'est C'est Vérine. là, ça. D'accord, ok. Et c'est toujours comme ça. Même D'accord. tu vas passer là, Ouais. en quittant la route de la Corniche, là, Ouais. le littoral, hein. Nous, on dit la route de la Corniche, en quittant le littoral. Voilà, Bon. on passe à route en corniche, comme dirait Michel. Voilà, on va trouver ça. Ouais. Et puis là, on va trouver le bar à soie. Ouais, l'arrachoir, ouais. Le bar à soie, Ouais. du temps longtemps, hein. Mhm. Du temps longtemps. Ouais. Le bar à soie, et puis là,
la caserne Vérine, et puis on va trouver l'abattoir. L'abattoir, longtemps. Ah, là, à c'était- Saint-Denis, l'ancien abattoir qui était à Oui. l'entrée de Saint-Denis. Là, Voilà, l'abattoir. Ouais. Il n'y a plus ça. Mais Ouais, non, la pile. La Après, il y a pile. une boîte de nuit dedans, je sais pas trop quoi, la locomotive. La et il y avait- Oui. C'est la Il y avait- locomotive après, mais je non, crois. il y a que dalle, il n'y a plus Pas rien. là-dedans. Plus rien. Non. Oui. Voilà. Non, enfin, moi, le nom, la locomotive, je le connaissais de nom parce que. Ouais, c'est pas... Ouais. Ouais. Ça, c'est le car courant d'air qui Non, passe non. sur le pont de la rivière de l'Est. Oui, effectivement, oui. Mhm. Ouais. Ouais. Non, mais ce qui est bien, c'est que là. Ben, comme il dit là, il peine un peu de tout, moi. Ouais, ouais. Non, De mais ce qui est bien, c'est que c'est un temps qui n'existe plus et qui a besoin de revivre à travers l'imaginaire des gens. Ben, des fois, quand j'ai fait des expositions là, il y a des vieux, des vieux là. Quand ils voient tout ça, ils voient un car courant d'air là, ils voient mes toiles là. Ouais. Ah, ils disent ça. il rappelle ça. Il me rappelle ça. Ben oui, non. Ben, il faut revivre à ça, hein. Il faut revivre à ça quand tu vois le car courant d'air. Ouais. Hein? Ouais. Il faut revivre à ça beaucoup, hein. Ben, Ah ben. Et puis là, la tradition ici, la canne à sucre. ouais, parce que maintenant c'est très mécanisé tout ça. mais Ah là, oui, tout est avant, mécanisé. c'était Avant, manuel, l'été, quoi. ça, Ouais, le ouais. mécanique mécanisé, c'est Ouais. le sabacane. Ouais, ouais. Avant, il y avait des jolicanes, hein. Ouais. Maintenant, il y a Mais ça, c'est Elbourg, ça, non Salagie. Salazie, ouais, Salazie, ouais, c'est vrai. Ah, je me Salazie. disais bien Ça, que c'est ça ressemble à ça, c'est Salagie, hein. Ouais. Ok. Hmm? Je suis de Salazie. La Pérouse. Ah, mais voilà. Vous voyez ça, Ok. côté la boutique, Non, là. la boutique chinoise, tu fais penser à Elbourg, à Salazie, non Non, C'est une boutique chinoise, Salazie. là. Non. Parce qu'après, il y a une autre boutique chinoise qui ressemble à ça, mais dans le cercle de Silaos. Et c'est bleu comme ça, mais en plus mauvais état, quoi. Salagie, Salazie longtemps. Ouais, ça dit longtemps. ouais, ouais. Longtemps. Quand elle avait encore un tas de boîtes. sur le Ouais, pont. Mhm, c'est exactement comme ça, hein. Ouais, ouais. Ouais. Mais vous connaissez maintenant, tout y change, hein. Bah, c'est sûr. Ah oui, franchement, ça fait plaisir. Ben, J'espère que cette association a pu mettre en lumière l'état du matériel roulant de la Grande Chaloupe. Et moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Sous la Varangue. À très bientôt.